On va ici traiter la partie 1 d'une épreuve XENS MP 2018 dans laquelle on montrait la décomposition en valeurs singulières d'une matrice carrée A de MPR de rang K strictement positif. Dans cette partie, A désigne une matrice de MNPR dont le rang est un entier K strictement positif. La question 1 est classique dans la mesure qu'il s'agit de montrer que cette matrice-là, qui est bien une matrice symétrique réelle, est une matrice qui n'admet que des valeurs propres positives, c'est-à-dire en d'autres termes que grand S est une matrice symétrique réelle positive. Et pour cela, on va considérer la forme quadratique sur Rn associée à la matrice symétrique réelle grand S. Et on a alors tout de suite que QS de X est positif ou nul sur Rn, ce qui démontre que S est une matrice symétrique réelle positive et que donc S n'a que des valeurs propres positives. Ensuite, pour montrer que IMS égale IMA, on peut déjà dire que l'on a cette inclusion-là, étant donné que chaque colonne de la matrice grand S est une combinaison linéaire des colonnes de la matrice A. Inclusion que l'on peut également justifier en disant que tout vecteur de Rn de la forme Sx où x appartient à Rn est a fortiori de la forme AY où y est un élément de Rp. Maintenant, pour montrer l'inclusion, on va montrer que ces deux sous-espaces vectoriels-là ont même dimension, à savoir que le rang de A est égal au rang de S. Et pour cela, on va montrer que le noyau de S est égal au noyau de la transposée de A. Là encore, il y a une inclusion qui est évidente et on va maintenant montrer l'inclusion réciproque. Et avec cette relation-là, c'est évident, car si un vecteur x de Rn appartient à ker de S, ce terme-là est nul et donc celui-là, et par conséquent, ce vecteur de Rp est nul, c'est-à-dire x appartient au noyau de la transposée de A. On a donc montré qu'il y a égalité ici. Par conséquent, ces deux sous-espaces vectoriels-là ont même dimension, à savoir ici le nombre de colonnes de grand S moins le rang de grand S, à savoir n moins rang de S, et ici le nombre de colonnes de la transposée de A moins le rang de A transposé, à savoir n moins le rang de la transposée de A. On en déduit donc que rang de S égale rang de la transposée de A égale donc le rang de A. Par conséquent, ces deux sous-espaces vectoriels-là ont même dimension, et comme on avait déjà une inclusion, on en conclut finalement l'égalité de ces deux sous-espaces vectoriels-là. Dans le petit b, on considère un vecteur U de Rn qui est vecteur propre de grand S associé à une valeur propre lambda strictement positif. Et on pose alors V, ce vecteur-là de Rp, et on nous demande alors de montrer que V est un vecteur propre de cette matrice-là pour la valeur propre lambda et que de plus, U et V ont même norme euclidienne. Pour répondre à cette partie-là de la question, il suffit de le faire uniquement pour ce vecteur-là de Rp. Déjà, il faut justifier que ce vecteur-là de Rp n'est pas le vecteur nul. Et c'est impossible, car si on avait ici le vecteur nul, ceci signifierait que U appartient à ker de S, ce qui est absurde, étant donné que U est un vecteur propre de S associé à une valeur propre lambda strictement positif. Or, ker de S et ker de S moins lambda identité sont en somme directe. On pouvait aussi montrer que ce vecteur-là de Rp n'était pas le vecteur nul en calculant sa norme qui est égale à lambda multiplié par le carré de la norme de U. Et on a bien ici un réel strictement positif étant donné que lambda l'est et que U n'est pas le vecteur nul de Rn. Maintenant, pour terminer de montrer que V est un vecteur propre de S tilde,
Il nous reste à montrer que ce vecteur-là de RP appartient à ker de S tilde moins lambda identité. Pour cela, on applique S tilde à ce vecteur-là et on trouve bien cela, ce qui achève de démontrer que ce vecteur-là est un vecteur propre de S tilde associé à la valeur propre lambda strictement positif. Maintenant, pour montrer que U et V ont même norme euclidienne, on va simplement calculer le carré de la norme euclidienne de V, ce qui nous donne le résultat souhaité étant donné cette relation-là, qui découle de cette égalité-là. Maintenant, dans la question 6a, on nous demande de montrer l'existence d'une matrice U de MNKR telle que cela, ce qui revient exactement à construire une famille orthonormale de K vecteurs U1, U2, UK de Rn, tel que il existe K réel strictement positif, tel que la matrice grand S soit égale à cette matrice-là. On sait que S est une matrice symétrique qui n'admet que des valeurs propres positives. Par conséquent, il existe une base orthonormée de Rn constituée de vecteurs propres pour grand S. Il y a donc de grandes chances que l'on ait ici les valeurs propres strictement positives de grand S. Et vu que les colonnes U1, U2, UK de la matrice grand U doivent former une famille orthonormale, il y a de grandes chances, vu en plus les notations de la question 5 petit b, que les colonnes U1, U2, UK de la matrice U constituent une famille orthonormale constituée de vecteurs propres de grand S associés respectivement aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda k. Mettons maintenant cela en forme. On commence par noter lambda 1, lambda 2, lambda n, les n valeurs propres positives de la matrice symétrique réelle positive grand S, rangées dans l'ordre décroissant. Et on peut alors dire que lambda 1, lambda 2, lambda k sont strictement positifs et que lambda k plus 1 jusqu'à lambda n sont nuls, étant donné que le rang de S est égal au rang de A qui est K. En effet, pour une matrice diagonalisable, son rang est égal au nombre de valeurs propres non nulles en comptant chaque valeur propre autant de fois que son ordre de multiplicité. On a donc ici lambda 1, lambda 2, lambda k qui sont strictement positifs et lambda k plus 1, lambda n qui sont nuls. Ensuite, on introduit U1, U2, Un, une base orthonormée de Rn constituée de vecteurs propres pour grand S, respectivement associés aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n. On pose alors comme matrice U la matrice dont les colonnes sont les vecteurs U1, U2, UK. Et on a bien alors cette relation matricielle-là, étant donné que U1, U2, UK constituent une famille orthonormale de Rn. Reste maintenant à justifier cette égalité matricielle-là. Et pour cela, comme on connaît l'action de la matrice grand S sur cette base orthonormée-là de Rn, pour montrer que ces deux matrices-là coïncident, on va montrer qu'elles ont même action sur cette base orthonormée-là de Rn. Commençons par montrer que grand S et cette matrice-là ont même action sur les vecteurs U1, U2, UK. Et ceci revient alors à montrer que la matrice SU est égale à cette matrice-là fois U, c'est-à-dire encore, vu cela, à cette matrice-là. Et c'est bien le cas, car les colonnes de cette matrice-là sont les colonnes SU1, SU2, SUK, c'est-à-dire encore les colonnes lambda 1, U1, lambda 2, U2, lambda K, UK. Et il en est exactement de même pour cette matrice-là. Reste maintenant, pour conclure, à montrer que grand S et cette matrice-là ont également même action sur les vecteurs UK plus 1, UN. Notons petit r, un entier compris entre K plus 1 et N. On a alors S de UR qui est le vecteur nul. Et quand on effectue le produit matriciel transposé de U fois UR,
On obtient une colonne dont les coefficients sont les différents produits scalaires de UR avec U1, U2, UK, ce qui nous donne que la colonne transposée de U fois U indice petit r est la colonne nulle. Par conséquent, l'action de cette matrice-là sur UR donne également le vecteur nul. En conclusion, grand S et cette matrice-là ont exactement même action sur cette base orthonormée-là de Rn, ce qui démontre que ces deux matrices-là sont égales.